Monaco. Là, c'est Elon Musk pour le Time et pour le Paris Match, c'est Kylian Mbappé, sacré sportif celui-là. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça tombe bien, c'est l'édito sport, on parle de foot justement ce matin. Vous nous rappelez qu'il y a un an, Mediapro laissait le foot français exsangue et la Ligue 1 était menacée d'écran noir. C'était cet opérateur qui avait obtenu les droits, cet Espagnol qui a fait faux bond à la Ligue 1. Alors depuis, il se trouve qu'Amazon a racheté les droits télé, mais à un prix bien moindre. Une mission parlementaire a présenté hier un rapport précisément sur les droits de diffusion du sport, avec des propositions assez intéressantes, notamment pour que le foot soit plus visible en France. Il n'est pas assez visible déjà, le football ? Si vous payez, oui. Ah oui, si vous c'est payez. Ça le problème. Vous voyez, c'est vrai qu'un an après le retrait de Mediapro en race campagne, comme vous venez de le rappeler, le traumatisme est encore bien présent pour les clubs de foot français. Le milliard d'euros qui avait fait briller les yeux des présidents n'était qu'un mirage. Et l'arrivée d'Amazon n'a pas tout réglé, loin de là. Le manque à gagner pour le football français s'élève quand même à 500 millions d'euros par an jusqu'en 2024. Le championnat de France est à des années-lumière de la première ligue anglaise, par exemple. En droit télé, la Ligue 1 vaut maintenant moins de 700 millions d'euros par an. Le championnat anglais flirte avec les 2 milliards. Alors sans aller jusqu'à ces sommets, notre championnat devrait être valorisé au même niveau qu'en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Il n'y a pas de raison, il est assez attractif en plus. Alors que des parlementaires, Régis Juanico et Cédric Roussel en tête, se soient saisis du problème est déjà une bonne nouvelle. Ils ont auditionné beaucoup de gens à travers l'Europe du foot, ils ont organisé une consultation citoyenne et ça prouve que la diffusion du sport à la télé, et notamment du foot, et les retombées que ça peut avoir, n'est pas que l'affaire des clubs pro et de la Ligue. Ça concerne tout le monde jusqu'en bas de la pyramide, puisque le foot pro soutient le foot amateur, et s'il y a moins d'argent en haut, il y en a forcément moins en bas. Alors, cette mission parlementaire, dans son rapport, elle a fait beaucoup de propositions, et il y en a surtout une qui a retenu votre attention. Alors aujourd'hui, on ne voit quasiment plus de sport en clair à la télévision, c'est ça dont on parlait. Le sport gratuit, c'est 5% de la diffusion totale des événements sportifs. 5% seulement. Voilà, c'est ce qui est rappelé dans le rapport. Et la consultation citoyenne menée par les parlementaires montre que 95% des gens veulent en voir plus, ce qui n'est pas une immense surprise. On pourrait parler de doux rêveurs, mais en fait, plus de sport en accès libre, ça ne veut pas forcément dire moins de moyens. Le rapport propose que chaque journée de championnat, un match soit diffusé en clair. Pas les grosses affiches, bien sûr, plutôt des matchs lambda. Un lot vendu moins cher que les autres par la Ligue. Ça, plus un autre lot avec les moments forts de chaque journée, les fameux highlights, ça existe en Angleterre. Je crois qu'on a bien compris que les Anglais savent s'y prendre pour faire de l'argent avec le foot. Ça me semble intéressant sur le long terme. Rendre ces moments accessibles à tous, quelques moments, ça veut dire donner envie au public, créer peut-être une culture foot, on en parle souvent, est-ce qu'il y en a en France ou pas, un public qui sera ensuite plus susceptible de s'abonner aux chaînes payantes, donc de faire monter les prix des droits télé et d'avoir des retombées positives pour les clubs professionnels et jusqu'aux amateurs. Donc des matchs gratuits comme APA pour le foot payant, si j'ai bien compris. Voilà, ça peut marcher comme ça, c'est une proposition mais qui me semble intéressante en tout cas d'y réfléchir. Ouais, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, disait dans les Échos hier, il faut qu'on ait plus de pubs pour avoir plus de matchs aussi sur les services publics après 21h. Merci beaucoup. Ça figure Virginie aussi Fulpin. dans ce rapport. 7h24.